Bonjour Monsieur Germain Thomas, vous êtes responsable de la majeure développement commercial et achat à Novantia. Donc nous avions quelques questions à vous poser. Quels sont les objectifs de votre majeure? Alors, il faut rappeler que la création de Novantia résulte de la fusion de deux établissements de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Advansia et Negotia. Donc Advansia était un établissement dédié à la formation initiale et continue d'entrepreneurs, et Negotia était un établissement dédié à la formation aux métiers commerciaux. Donc je rappelle un peu cette historique parce qu'il détermine aussi les conditions de la façon dont a été repensée l'architecture des programmes de master. Et la majeure développement commercial et achat résulte elle-même de la fusion de deux majeures du master de négociation. La majeure négociation et la majeure achat. Et c'est un petit peu ce qui fait l'originalité et la richesse de cette majeure développement commercial et achat, c'est qu'elle regroupe finalement en une seule majeure de spécialisation les deux versants de la relation commerciale, le versant achat, le versant de l'achat et le versant de la vente. Or ces deux points de vue dans la négociation commerciale sont fréquemment dissociés dans les programmes de formation. C'est-à-dire que vous avez des formations à l'achat, vous avez des formations au commerce, à la négociation commerciale, mais là nous avons une véritable originalité qui est de regrouper dans une seule formation les deux versants de la relation commerciale, les deux points de vue de la relation commerciale, le point de vue de l'acheteur et le point de vue du vendeur. Quel en est le contenu? Alors le contenu naturellement et l'ambition de cette majeure est liée à cette originalité, c'est-à-dire que naturellement la majeure est centrée en termes de contenu sur la négociation commerciale. Cela veut dire que son objectif va être de dispenser un enseignement approfondi dans des techniques et des théories de la négociation commerciale. Mais en même temps, ces techniques s'enrichissent aussi des réflexions qui sont menées dans d'autres domaines, dans le domaine de la négociation publique, dans le domaine de la négociation diplomatique, dans le domaine de la négociation sociale, la négociation également, ce qu'on appelle la négociation intra-organisationnelle, c'est-à-dire à l'intérieur des entreprises. Donc naturellement, nous bénéficions aussi de l'apport d'enseignants-chercheurs qui mènent des travaux de recherche et qui sont particulièrement compétents ou spécialisés dans l'un ou l'autre de ces domaines. Autre spécificité, c'est notre ancrage dans le monde de l'entreprise. Ancrage dans le monde de l'entreprise qui se manifeste notamment par des partenariats avec un certain nombre d'associations professionnelles, comme l'Association des dirigeants commerciaux de France, comme le Centre de médiation et d'arbitrage. Nous organisons des manifestations avec ces organismes, et puis nous continuerons d'organiser également, dans les années à venir, un concours de négociation commerciale qui s'appelle les Négociales. Alors juste pour terminer sur le contenu, donc vous comprenez bien que en relation avec cette formation théorique, technique, pratique à la négociation, donc nous attendons naturellement un certain profil d'étudiants. Et je dirais pour ma part qu'il y a un certain nombre de qualités et de compétences qui sont à la fois celles que nous espérons des étudiants lorsqu'ils vont s'inscrire dans la majeure, mais aussi les compétences qui vont être développées dans le cadre du cursus. Et je dirais que pour moi, il y a un certain nombre de choses qui sont particulièrement importantes: l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle, la volonté d'apprendre, de progresser. Et puis, alors ça c'est l'un des versants, le versant de l'ouverture. Et puis par ailleurs, l'autre qualité essentielle dans les domaines professionnels du commerce, de la vente, qu'il s'agisse d'ailleurs du versant de la vente ou du versant de l'achat, c'est la rigueur. C'est la rigueur dans l'analyse, la capacité à prendre du recul dans l'analyse et l'esprit critique. Donc je dirais les deux qualités phares un peu à la fois recherchées dans notre majeur et puis qu'on a l'ambition de développer par le contenu de la formation, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité d'un côté et puis la rigueur et le recul critique de l'autre. Quels en sont les principaux débouchés? Alors, concernant les débouchés, j'aurais deux réponses. J'aurais une réponse davantage axée sur le court terme, c'est-à-dire une réponse qui concerne les débouchés immédiats, juste après vos études, juste après la fin du master. Les étudiants, naturellement, peuvent se diriger et trouver du travail dans les fonctions directement inscrites dans la majeure, c'est-à-dire naturellement les fonctions achat et les fonctions commerciales. Donc il y a des débouchés immédiats, il y a des débouchés à court terme.
Mais je voudrais qu'on ait aussi une vision plus large, une vision à plus long terme des débouchés. Et je dirais que pour moi, cette formation aux techniques, aux théories de la négociation, doit permettre aussi d'acquérir des compétences généralistes qui permettent aux étudiants d'envisager un développement de carrière très large, avec un potentiel important, et surtout qui puisse leur permettre de mettre en pratique et de mettre en valeur ce que nous, on cherche à développer à travers la majeure, c'est-à-dire, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, cette ouverture d'esprit, cette curiosité, cette capacité d'apprendre qui fait pendant également à un recul critique. Merci beaucoup, monsieur. Merci.